Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour service créole la voix de l'Amérique là qu'on en paraît poursuivre programme radio sous télévision édition mardi 2 mai 2017 là. Nous portons pour actualité à travers le monde, côté nous pral centrer attention nous sur Haïti avec États-Unis. Yorelem Lionel Desmarat. Non, pas c'est Jacqueline Belizer qui est un grand point cap dominé actualité à Haïti, lancement officiel caravane changement, c'était hier 1er mai dans Bokozel, département Latibonite. La Maison-Blanche avec Kremlin a annoncé président Donald Trump avec président russe Vladimir Poutine pral parler jeudi mardi un appel téléphonique mais deux palais nationaux yo pas de détails sur point que deux leaders pral aborder. Et puis devant crise politique cap saccagé Venezuela, président pays Nicolas Maduro lancé appel pour demander une constitution tout neuf. Restez branché pour développement titre ça yo et plus toujours dans langue créole haïtienne. Monsieur, dame, bonsoir une autre fois encore. Merci d'être choisi la voix de l'Amérique pour informer. Après-midi, nous parlons dans le pays d'Haïti, côté président Jovenel Moïse, lancé officiellement hier lundi 1er mai dans le département Latibonite, plus précisément dans la localité Lagrange, 5e section rurale Bokozel, Saint-Marc, dans le département Latibonite, sa gouvernement relais caravane changement. C'est un projet qui a duré 2 mois. Et objectif li c'est nettoyage canalio et exécution divers travaux infrastructure. Activité caravane nan après poursuivre pendant 5 années mandat présidentiel Jovenel Moïse là et li gen pour le couvrir tout territoire national. Correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel Abdino plus. 32 000 hectares, c'est quantité de terre qui prévoit mettre en valeur dans 4 caravanes changement ça qui ciblait environ 6 778 plantés dans toute vallée Latibonite là. Une caravane qui est lancée dans la localité Lagrange, 5e section communale Bokozel, commune Saint-Marc. Chef l'État dans discours circonstance libre, bravo pour l'implémentation projet ça qui initié processus changement dans la localité ça qui a abandonné depuis l'elle fondée. Vallée Latibonite, nous gain pour nous reconstruire plus passer 197 km canal irrigation, plus passer 87 km canal drainage. Et notre travail pour nous mettre en forme plus que 100 km route agricole. Nous sommes passés dans la route là, nous équipement commencé à travailler. Nous voulons pour tout le monde qui soit passé là, dans la route ça, pour vous connaître. Route qui commence à faire là, c'est chauffer, qui peut chauffer. De l'autre côté, président Jovenel Moïse a annoncé mise en place un bloc sanitaire dans l'idée pour habitants yo suspend fait besoin yo n'importe côté dans vallée. Bon côté pa yo, paysans yo qui tendent bel rideau ak drap pour recevoir président ak tout gouvernement, pas de cacher contentement yo pour vent changement ça qui commence à souffler dans la Tibonite cultivateur ça yo souhaiter gen bon Jean Mizi qui prend pour accompagner yo dans mise en valeur terre cultivable yo. Ça fait très bien pour tout le monde là. Souhaiter pour toujours continuer dans ça la faire. Moi lui avec un peu autoculture pour machine terre. Ça t'aime très bien quand ça qu'il fait. Ça a travaillé avec le président. Moi, je suis content pile ça président fait. C'est la première fois nous activité ça fait dans zone là. Yves Manuel, Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile Yves. Office Protection Citoyen OPC organisé jeudi mardi un forum international dans le cadre de présentation d'un avant-projet loi pour moderniser le système pénitentiaire en Haïti. Directrice OPCA Florence Eli profiter de l'occasion pour le bail public là quelques détails et on lit des tout sous situation difficile prisonniers à vivre aujourd'hui en Haïti. Moun qui dans prison yo trop prison yo trop petit manger pas suffit yo dans une situation déplorable. Faut moderniser système pénitentiaire là. Première partie modernisation, il réside dans l'autonomie institution y aurait les DAPA. Donc nous voulons faire une loi côté que l'administration pénitentiaire pral devenu une direction centrale. Nous voyons chercher 3 experts étrangers pour que ni sur la forme ni sur le fond, yo penché yo
et que yo bail des recommandations, des suggestions. Travail ça, le retourner joindre DAP avec OPC, nous pourrons regarder de plus près et comme OPC a un pouvoir de proposition de réforme et proposition de réforme législative au Parlement, c'est ça que je fait pour la loi OPCA, je ne pas passer par l'exécutif. Moi, je suis allé directement vers la commission qui occupe les questions de justice, et moi, je présenté la loi, je suis approprié la loi, et puis je mis au menu du Parlement. C'était Mme Florence Elie, qui est directrice Office Protection Citoyen OPC. Toujours dans le pays d'Haïti, Haïti Urgence, une structure qui gagne la donne professionnelle, étudiants, parents et représentants diverses couches dans la société dans le pays d'Haïti. Organisé hier lundi 1er mai, un marche pacifique dans Port-au-Prince pour dénoncer médiocrité qui, d'après Haïti Urgence, a valé terrain dans l'administration publique là. Pierre l'unique revanche, yon porte-parole structure ça, mandé l'État haïtien investir plus jeunes et utiliser moun qui compétent dans l'administration l'État. Jeunes ça au là, non objectif pour nous dire non, pour jeunesse ça dit li bouquet avec forme politique que l'État a institutionnalisé dans le pays. Institutionnalisation, incompétence là, canonisation, incompétence là, jeunesse la vient dire li bouquet ensemble avec elle. Parce que nous, sous qui base l'État recruter moun. C'est sous base signature, c'est sous base belle femme, bel garçon, c'est sous base accointance, c'est sous base militance, c'est sous base référence en gros chef dans l'État. Donc nous disons situation ça révolté nous. Nous-mêmes étant que jeunes nous sentons avenir en danger parce que nous à l'école. Nous faisons sacrifice, nous étudions avant nous vide. Nous avons dormi, nous avons fait des nuits blanches pour nous capables d'étudier. En plus nous avons un diplôme. Nous disons non nous-mêmes, nous pas fait choix Chili. Nous pas fait choix Chili bien entendu. Nous pas fait choix Brésil. C'est dans le pays pour nous rester. Nous avons besoin de bon l'État qui est responsable. Nous avons besoin de bon gens à l'école. Pour l'école, nous avons aujourd'hui là, suspendre former des leaders médiocres. Côté l'université a bien joué rôle. Côté l'État mettait l'argent à disposition universitaire. Avant de penser à bail parlementaire, millions de gouttes pour aller gaspiller dans manger poisson, il faut penser tout que université a étudiants qui ont besoin de bonnes bibliothèques pour capable faire recherche. Nous avons besoin d'université qui travaille dans la recherche. Nous avons besoin d'université qui active. Parce que c'est dans l'université, une réflexion faite sur tout problème, sur tout ça qui a passé dans la société. C'est l'université qui forme cadre. C'est l'école qui a formé les gens qui pour venir diriger demain si Dieu veut. Donc si l'État la éducation à lui-même, si l'État la université à lui-même, donc nous pas besoin d'attendre un pays sérieux. Donc c'est ça qui révolte, c'est ça qui fait nous prendre la rue matin. Pour nous c'est madame chef qui consul, c'est madame chef qui est diplomate, qui chef de délégation diplomatique. Alors que en pile fois, moi bien dit oui, en pile fois, moun sa yo pas fait étude dans la diplomatie par exemple, dans les relations internationales, moun qui dans le tribunal là franchement, il pas forcément un avocat. C'est situation ça qui révolte en tant que Pierre l'unique revanche, c'est porte-parole Haïti Urgence. N'a prêté en Haïti pour nous dire, président Fédération internationale football la FIFA, Gianni Vincento Infantino, promet pour aider Haïti construire un stade national, un gros stade national qui a une capacité pour recevoir au moins 50 000 personnes. Numéro 1 FIFA fait promesse ça pendant une visite tout court de fait en Haïti, dans la date qui était samedi 29 avril 2017 là. Cher Président, je vous remercie aussi, bien sûr, pour tous les projets que vous avez lancés, les académies, les terrains, partout. Mais il y a un projet qui a particulièrement capturé aussi mon attention, qui est véritablement le projet du stade, du grand stade. Président, un peuple fier et orgueilleux comme le peuple haïtien, qui a passé certes des dures épreuves, surtout aussi ces dernières années, a le droit de rêver. Et un projet d'un vrai grand stade pour un grand pays comme Haïti est un projet d'orgueil national. Un projet qui va faire vibrer tout un peuple derrière une équipe nationale qui va obtenir des résultats, qui va faire vibrer tout un peuple derrière un sport qu'un peuple comme le peuple haïtien aime. Et donc, vous avez certainement notre soutien le plus chaleureux pour un projet de grand stade, et j'appelle vraiment à toute la population haïtienne et à tous les fans de football et les
passionnés de football de Haïti, qui sont environ 11 millions, de pousser ce projet, parce que c'est un grand projet, on va y travailler, on va y réfléchir, on va lancer cette idée, on travaillera ensemble et on va obtenir des résultats exceptionnels. C'était Gianni Infantino qui est président Fédération internationale football association FIFA. Et de l'autre côté, chef l'État haïtien Jovenel Moïse qui était recevoir président FIFA dans le palais national, profiter occasion pour le remercier monsieur Gianni Infantino pour assistance li continuer by Fédération haïtienne football là qui recevoir un chèque $500,000 américains dans occasion visite président FIFA. Monsieur le Président, nous sommes contents et nous félicitons la FIFA d'accepter d'accompagner le football et le gouvernement haïtien à travers son programme d'assistance Forward, notamment dans la formation des éducateurs et la fourniture du matériel d'entraînement et de formation. Je me réjouis aussi et je félicite la FIFA d'avoir choisi Haïti pour une assistance importante en billets d'avion à l'occasion des voyages des équipes nationales, ce qui sera d'un grand soulagement pour les équipes nationales à l'heure de leur participation aux rendez-vous internationaux. Récemment, Monsieur le Président, au nom des Haïtiens, fous de football, nous vous félicitons de l'initiative de porter à 48 le nombre d'équipes qualifiées pour la Coupe du Monde en 2026. Ainsi, Haïti aura encore plus de chances d'accéder à la phase finale. Avec le ministère des Sports et la Fédération, nous allons travailler sur une stratégie devant rendre concret ce désir dès 2022 en attendant la Coupe du Monde 2026. C'était un extrait de la locution que le président haïtien Jovenel Moïse a fait pour lui recevoir président FIFA Vicenzo Infantino dans le palais national la samedi passé à Naples. Et nous allons présenter l'actualité à ce plan international par l'autre Boposa. Actualité à ce plan international, président américain Donald Trump avec le président russe Vladimir Poutine parlé dans le téléphone jeudi mardi. Ces premières conversations déroulées en deux leaders depuis la Russie était condamnée attaque avec bombe l'armée américaine t'est lancée sous pays Syrie mois passé. Président Trump avec M. Poutine discutait sur guerre civile en Syrie et sous appui M. Poutine pas suspendre pour bail régime président syrien Bachar al-Assad. Coup de téléphone jeudi mardi, c'est troisième constat qui fait en deux présidents depuis M. Trump t'es remporté l'élection présidentielle 2016 là aux États-Unis. Yo te parlé mois passé après une attaque terroriste te Soukeville Saint-Pétersbourg dans pays la Russie et puis une semaine après cérémonie prestation de serment M. Trump dans Washington. Toujours ici aux États-Unis et porte-parole la Maison Blanche, Sean Spicer, fait qu'on ait une décision président Donald Trump prend pour inviter président philippin Rodrigo Duterte avec leader quelques autres pays région Asie de l'Est là, entrer dans le cadre d'une stratégie pour isoler Corée du Nord. Porte-parole la Maison Blanche là qui t'a pas abordé dossier hier lundi a déclaré n'a cité. C'est une occasion pour travailler avec pays dans la région ça qui capable de jouer un rôle sous plan diplomatique et plan économique pour isoler Corée du Nord. Et franchement, intérêt national, les États-Unis, mettez sous sécurité peuple américain avec zone asiatique là, représenter priorité numéro 1 président Donald Trump. Fin de citation.
Pendant une conversation téléphonique, président Trump te gain dans le week-end passé avec leader pays Thaïlande, Singapour et Philippines, il invité au venir faire une visite officielle aux États-Unis. Mais invitation li lancée par président philippin Rodrigo Duterte qui c'est un véritable rebelle et va-t-en-guerre, eh bien invitation ça provoqué réaction farouche dans le Congrès américain et les révoltés militants cap défendre droit monde à travers le monde. L'autre point d'actualité sur le plan international, le président de la Russie, Vladimir Poutine, démenti jeudi que le temps mêlé dans l'élection présidentielle qui déroulée aux États-Unis l'année passée. D'après les accusations comme ça, c'est tout simplement rumeur qui a circulé pour raison politique aux États-Unis. M. Poutine a porté démenti ça dans une conférence pour la presse, libaye ensemble avec chancelier pays l'Allemagne Angela Merkel dans la ville vacances Sochi dans la Russie. Deux leaders rencontrés dans un moment de tension pas suspendre monter dans la relation entre deux pays sous question la guerre en Syrie avec action la Russie t'est lancée l'LT prend presque le Crimée dans mes pays voisins Ukraine. Parole M. Poutine démenti nouvelle qui paraît pour dire une agence renseignement américain pour dire que la Russie t'a derrière actes piraterie qui était faite sous email par des démocrates là de quoi pour aider candidat républicain Donald Trump et puis gâter chance candidat démocrate là Hillary Clinton pour l'été remporter la victoire. Toujours dans l'actualité internationale, là, 32 civils pour petit perdu la vie. Jodi a une attaque surprise groupe État islamique là, tout près yon camp réfugié qui dans zone frontière Syrie ak Irak sous bord Syria d'après observatoire syrien droit moun qui gen basé dans ville Londres dans pays Angleterre. Porte-parole là, Rami Abdel fait connaît pour petit 5 kamikazes sauté tête yo devant et en dedans quand qui gen réfugiés irakiens et syriens qui déplacés quitter Kayo. Gros bataille pété après attaque là entre militants groupe État islamique là, force démocratique syrien yo ak yon alliance combattant kurde ak arabe côté quelques combattants perdu la vie. L'autre point d'actualité, en France, quelques membres équipe campagne candidat à la présidence Marine Le Pen minimiser critique qui fait son discours te fait lundi qui te gagne la donne quelques passages li te prend un discours ancien rival li François Fillon. Florian Philippote, qui c'est vice-leader parti Le Pen, Front National, fait qu'on est candidat et sous tête li comme approbation l'el tape tant des discours Monsieur Fillon. Marine Le Pen pral topé konni avec Emmanuel Macron dans deuxième tour élection présidentielle là en France 7 mai Capévin là. Résultat premier tour te bay 23,8% pour Macron et puis 21,7%, plutôt 5% pour Marine Le Pen. Nous parlons d'un pays Venezuela devant crise politique qui a saccagé pays ça. Président pays Nicolas Maduro lancé appel pour demander une nouvelle constitution. Une démarche adversaire déjà dénoncé. Président Maduro signe hier lundi un décret pour mettre sous pied une assemblée constituante. Li bay détail sur plan ça dans un discours télévisé côté li dit c'est travailleurs vénézuéliens qui pral élu quelques 500 membres assemblée ça qui pral remplacer une constitution qui été révisée en 1999 sous gouvernement prédécesseur là défunt président Hugo Chavez. Associaté de presse reprend parole leader socialiste là qui dit n'a cité joie arrivé frère mio. Pas quitter me tomber, pas quitter Chavez tomber et pas quitter pays noir tomber non plus. Fin de citation. Président Maduro a ajouté, moins se passer moitié dans monde qui pral faire partie assemblée constituante ça, a sorti dans élection. Li pata do gen aucun membre pour parti politique la donne. Opposant président Maduro a quelques analystes considéré décision ça comme un prétexte pour lui renvoyer élection régionale qui gen pour dérouler et année ça et avec élection présidentielle qui fixée pour année 2018 là. Kounela, nous pral présenter au segment spécial là. En Haïti, professeur droit constitutionnel Montferrier Dorval mandé pour un contingent militaire l'ONU arrêté dans le pays pendant une période de l'année pour faciliter mise en place d'une force l'armée nationale professionnelle. Montferrier Dorval dit la Voix de l'Amérique, force armée ça doit faire partie d'un plan de développement intégré côté institution pays à fonctionner normalement. Le ministère pas qu'à aller tout de suite, même d'accord pour aller, pour l'instant, il n'est pas qu'à aller, mais minimum une année avant
jusqu'à ce que nous finissons la forme. Il faut nous avoir un tribunal pour nous organiser. Et il faut nous pas passer à côté tout. Nous sommes pas l'armée pour parce que c'est la douane pour nous protéger, la développement, pour cadrer, c'est pas ça. Nous devons l'armée pour assurer les députés du droit, et puis qui ont des tâches secondaires, telles que le cahier des douaniers, tout ça, on paye un période de rodage pour que l'armée a vraiment bien établi. Un an au moins pour faire ça. Parce que notre petit temps, rien à dire. On parle qu'on va rapide, mais il n'y a pas avec Damien. On est complètement d'accord, comment il va bien. Il faut former le tout, tant sur le plan technique que sur le plan mentalité, une formation, pour qu'on s'allie, pour former tout ça. C'est un petit peu, je pense que c'est un obstacle. Comme nous ne connaissons pas l'armée, mais à continuer par là. Mais nous allons continuer à notre pays, et puis pendant qu'on peut y aller, et nous disons notre pays, nous ne parlons pas de pays avec nos pays. Si c'est une coopération pour nous joindre, et que nous faisons formation, que nous soyons au niveau du pays. Je n'ai pas fonctionné à la tête de Protanos, on a un plan cohérent, un plan organisé, on a avancé, et puis dans le plan, l'administration a fait partie là-dedans, c'est ça lié, pour le monde plan, qui est écrit, et puis l'administration n'a pas isolé. Il faut rentrer dans un plan de développement, un plan cohérent, et organiser le développement, et puis on dit qu'on a rentré là-dedans, et puis on a dit qui est-ce qui est on a fait moyen, qui s'en a fait, au moins, la PPI, là, pour un hôpital d'esprit, et puis nous sommes capables de constituer un service militaire, pour que jeunes, nous apprenions le sens, l'espace, apprendre les pays. Donc, on est une femme pour tout, oui, il faut l'armée, il faut l'inviter tous pour ne pas tomber à ce plan, que nous allons la préformer, nous allons tomber dans 3 mois pour éviter, et puis nous allons les mettre à faire des autres, qui va préparer des tâches comme ça, nous allons les gammes comme ça dans les minutes. Minimum 1 an avant toute création d'une poste armée pour nous défendre le territoire. C'était segment spécial là, invité à c'était professeur droit constitutionnel Montferrier d'Orval, dans micro Jean-Pierre Leroy, et tout de suite n'a fait place pour Marie-Luce Pierre qui va présenter nos nouvelles sous Vedette. Bonsoir tout le monde. Mercredi 26 avril passé, tu as gagné un documentaire qui sorti sur secret la vie des fins vedettes Whitney Houston. Titre documentaire ça, c'est Can I Be Me? Il était projeté dans le festival Tribeca et le documentaire ça a révélé l'existence d'une relation amoureuse entre vedette là avec un assistant. Non assistant ça c'est Robin Crawford. D'après sa styliste Ellen Lavar raconté dans le documentaire. D'après le documentaire toujours, assistant ça a porté une sorte de réconfort pour vedette là, une sorte de sécurité. Dans la nouvelle vedette toujours, acteur Brad Pitt a eu l'occasion de passer une nuit avec 6 petites Lio. Ça qui balaye un sourire sous lèvres parce que c'est un bagage vedette la TV depuis longtemps. Pas gain plus de détails qui sorti sous moment ça, Brad Pitt est passé avec petite Lio. Week-end ça, c'était cérémonie Met Gala. La pluie vedette fait déplacement parmi eux Selena Gomez qui a tout profité occasion pour l'officialiser relationnée avec The Weeknd. Messieurs dames étaient ensemble dans la soirée musée métropolitain à New York. Là, ils étaient posés pour photographier. Et c'est pas tout même seulement. T'es gain tout vedette tennis Serena Williams qui était là avec fiancé de Alexis Ohanian et tout le monde était quand même vente vedette là bien rond. Dans une belle robe verte que l'ité mettait sous lui. T'es gain tout Katy Perry, Rihanna, Sir Adidio, Kardashian yo, et la trier. Mes amis, acteur Nicolas Cage qui n'a plein tournage pour nouveau film en Bulgarie, blessé. Il était couru mener en urgence dans l'hôpital local, côté il était dû faire opération tout de suite. Mais Star l'a demandé pour voyer retourner à Los Angeles pour la recevoir traitement l'autre bois. Vraiment vrai, il était mené retourner pour y là, Lila Kylie, il est en convalescence pour 2 semaines. Et voilà, c'est tout ça nous t'es sous la vie vedette jeudi. Mes amis, moi c'est Marie-Luce Pierre. Et voilà, c'est là notre mettait un point final dans l'autre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique, édition mardi 2 mai 2017 là dans technique ingénieur Dan Crafton avec collègue et Rob McLean et puis production Mike Frank avec Soir Laquet depuis studio 18 La Voix de l'Amérique là, c'était Jacqueline Belizer. Jacqueline Lemerat, cap tout le monde. Merci pour attention yo, bye bye et à demain.